Je n'ai jamais cru aux histoires de hantise. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'histoires inventées pour effrayer les enfants ou divertir les adultes pendant les nuits sombres. Cependant, ce qui m'est arrivé cette nuit-là dans le bâtiment abandonné a tout changé. Je travaillais comme veilleur de nuit depuis des années et c'était un travail tranquille jusqu'alors. Mais ce que j'ai vu et ressenti cette nuit-là m'a fait remettre en question tout ce que je croyais. Le bâtiment en question était situé dans la banlieue de Lyon, un ancien bâtiment commercial désaffecté depuis des décennies. L'imposante structure, avec ses fenêtres brisées et ses murs graffités, était un monument de décrépitude. On m'avait ordonné de garder un œil sur l'endroit car il y avait des rumeurs constantes d'intrus et de vandales, mais personne n'avait jamais rien trouvé à part quelques rats et pigeons. Je suis arrivé au bâtiment vers 22 heures. La nuit était froide et le ciel sans lune rendait tout encore plus sombre. J'ai garé ma voiture près de l'entrée et, torche à la main, je me suis préparé à une autre nuit ennuyeuse. Dès le premier pas à l'intérieur du bâtiment, une sensation étrange s'est emparée de moi. C'était comme si l'air était plus dense, presque palpable. Ignorant le malaise, j'ai commencé ma ronde habituelle, vérifiant les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée. Tout de suite, je me suis rendu compte que quelque chose était différent. Les couloirs, habituellement silencieux, semblaient chuchoter. J'ai entendu des gémissements, bas et lointains, mais suffisants pour me faire arrêter et prêter attention. J'ai pensé que c'était peut-être le vent qui passait par les interstices des fenêtres brisées, mais l'intensité et la direction des sons changeaient constamment. J'ai décidé de monter au premier étage où les gémissements semblèrent plus forts. Les escaliers étaient couverts de poussière et de saleté, et la lumière de la torche éclairait à peine le chemin à parcourir. Lorsque j'ai atteint le sommet, un frisson intense m'a parcouru l'échine. J'ai continué à marcher, passant devant des portes verrouillées et des pièces vides, toutes plus sombres et oppressantes les unes que les autres. Dans l'un des couloirs, j'ai remarqué d'étranges marques sur les murs. C'étaient de profondes égratignures, comme si quelque chose avait essayé de s'échapper. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et je me suis senti de plus en plus mal à l'aise. Les gémissements étaient plus proches maintenant, presque à portée de mon toucher, mais je n'arrivais toujours pas à identifier leur source. À chaque pas que je faisais, le sentiment d'être observé augmentait. C'était comme si des yeux invisibles étaient posés sur moi, analysant chacun de mes mouvements. J'ai essayé de rester calme et de continuer mes rondes, mais il m'était impossible d'ignorer la présence ombreuse qui semblait me suivre. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais impliqué dans quelque chose de beaucoup plus grand et de plus sinistre que de simples histoires d'intrus. Le bâtiment abandonné renfermait des secrets qui étaient sur le point d'être révélés, et je ne savais pas si j'étais prêt à affronter ce que c'était. C'est la première fois que j'ai ressenti une véritable peur dans mon travail. Le genre de peur qui vous glace le sang et qui fait que votre esprit s'interroge sur chaque son, chaque ombre. Et j'étais loin de me douter que la nuit ne faisait que commencer, et que ce qui m'attendait dépassait mon entendement. Les gémissements ne s'arrêtaient pas, et à chaque minute, ils semblaient plus forts et plus intenses. Quelque chose en moi me disait que je devais fuir cet endroit, mais le devoir m'appelait. J'ai donc décidé d'enquêter. J'avançais prudemment dans le couloir principal, en essayant d'ignorer le froid qui m'enveloppait et la chair de poule qui courait le long de ma peau. En passant devant une pièce abandonnée, je me suis senti anormalement froide, comme si j'avais franchi une barrière invisible. Je me suis arrêté et j'ai regardé autour de moi. La pièce était vide, à l'exception de quelques chaises cassées et d'une table couverte de poussière. Le froid était si intense que mon souffle sortait en nuages de vapeur. Ce n'était pas normal. J'ai pensé qu'il y avait peut-être une fenêtre ouverte, mais elles étaient toutes fermées et scellées. J'ai continué mes rondes,
mais le sentiment d'être observé n'a fait qu'augmenter. J'avais l'impression que des ombres se déplaçaient sur les bords de ma vision, mais quand je me retournais, il n'y avait rien. J'ai décidé de monter à un autre étage, pensant trouver une explication logique au gémissement et au froid. Au fur et à mesure que je montais, les gémissements devenaient plus fréquents et plus forts, résonnant dans les couloirs vides. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et mon esprit commençait à imaginer toutes sortes de choses. Peut-être que c'était des gens qui essayaient de me faire peur, ou peut-être que mon esprit me jouait des tours. Mais lorsque j'ai atteint le 2e étage, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de bien plus sinistre. D'étranges marques recouvraient les murs, des rayures profondes et des symboles que je n'avais jamais vus auparavant. Certains semblaient avoir été gravés avec des ongles, d'autres avec quelque chose de beaucoup plus tranchant. Mon estomac s'est retourné à cette vue et le sentiment de malaise s'est accru. Les lumières vacillaient par intermittence, projetant des ombres qui semblaient danser sur les murs, et je sentais une présence maléfique qui m'observait, comme si elle me testait. Ma torche a commencé à faiblir, à s'allumer et à s'éteindre. Je commençais à paniquer, mais je savais que je devais continuer à avancer. La présence semblait se déplacer avec moi de plus en plus près. J'ai décidé qu'il fallait que je voie par moi-même ce qui provoquait ces bruits. Je devais comprendre ce qui se passait dans ce maudit bâtiment. En enquêtant, je suis passé devant une série de portes fermées, certaines verrouillées, d'autres simplement adossées. À l'une d'elles, j'ai ressenti une énergie si négative que j'ai failli m'évanouir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué, déterminé à percer le mystère. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait vraiment pas et que je ne sortirais peut-être pas indemne de cette expérience. Les gémissements devenaient insupportables. Ils semblaient maintenant provenir de partout, résonnant dans les couloirs froids et vides. Chaque pas que je faisais semblait m'entraîner plus profondément dans un cauchemar sans fin. J'ai décidé qu'il était temps d'enquêter plus avant. Je devais savoir d'où venaient ces bruits, ce qui les provoquait. Je suivis le son jusqu'à un endroit où les gémissements étaient plus forts. Je me suis arrêté devant une vieille porte délabrée. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. J'ai ouvert la porte avec précaution, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des traces de griffures couvraient les murs, comme si quelque chose ou quelqu'un s'était désespérément battu pour sortir. Il y avait des symboles étranges, dessinés avec quelque chose de sombre, peut-être du sang. L'atmosphère était lourde, chargée d'une énergie qui me donnait envie de courir. Les lumières ont commencé à vaciller plus fréquemment, et j'ai commencé à voir des ombres se déplacer sur les bords de ma vision. Elles étaient rapides, presque imperceptibles, mais elles étaient bien là. Chaque fois que j'essayais de me concentrer sur l'une d'entre elles, elles disparaissaient, comme si elles se jouaient de moi. Ma peur grandissait de seconde en seconde, et le sentiment d'être observé était constant. Ma torche a recommencé à faiblir, me laissant dans le noir pendant des secondes qui m'ont semblé une éternité. C'est alors que j'ai senti une présence maléfique, comme si quelque chose se trouvait juste derrière moi. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait rien, juste le couloir vide, silencieux à l'exception des gémissements qui semblaient se moquer de moi. La torche a clignoté une fois de plus, et dans ce bref moment d'obscurité, j'ai vu une ombre qui se déplaçait rapidement vers moi. Mon instinct me poussait à courir, mais mes jambes semblaient bloquées. J'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de rester calme. J'ai décidé d'avancer, convaincu qu'il fallait que je comprenne ce qui se passait. Alors que je progressais dans les couloirs, la présence maléfique semblait suivre chacun de mes pas, comme une ombre que je ne pouvais pas voir. Je suis entré dans une autre pièce et j'ai été saisi par un froid glacial. Il y avait là quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. J'ai senti un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale lorsque j'ai vu un vieux journal intime sur le sol, couvert de poussière et ses pages jaunies par le temps.
J'ai ramassé le journal avec des mains tremblantes et j'ai commencé à le feuilleter. Les mots que j'ai lus m'ont horrifié. Il s'agissait de récits de rituels macabres, d'invocations de démons et de sacrifices humains. Les histoires parlaient d'un démon qui avait été invoqué là et qui n'avait jamais été banni. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais pris au piège d'un véritable cauchemar. Le bâtiment n'était pas seulement un site abandonné, c'était un endroit où le mal habitait. Et maintenant, j'en étais prisonnier. Les gémissements, les griffures, les ombres, tout cela avait un sens. La présence maléfique que je ressentais était réelle, et elle m'observait, attendant le bon moment pour se révéler. Les gémissements se sont transformés en cris d'agonie, résonnant dans le bâtiment comme un cœur d'âme tourmenté. Chaque son semblait couper l'air, pénétrant profondément dans mes os. J'essayais de rester calme, mais mon cœur battait frénétiquement. À chaque pas, le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire ne faisait qu'augmenter. Soudain, une porte métallique s'est refermée avec un bruit assourdissant, m'isolant à un étage précis. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. J'ai senti la panique s'emparer de moi. J'étais pris au piège. J'ai regardé autour de moi pour trouver une issue, mais les couloirs semblaient plus sombres et plus étroits. Les ombres se déplaçaient presque imperceptiblement, créant des formes grotesques qui disparaissaient aussi vite qu'elles étaient apparues. J'ai saisi ma radio de communication et j'ai essayé d'appeler à l'aide. Les parasites ont pris le dessus et des voix déformées ont commencé à sortir du combiné. C'étaient des chuchotements, des mots qui n'avaient aucun sens, mais qui portaient une malice que je ne pouvais pas expliquer. La radio est tombée en panne, me laissant dans un silence absolu, rompu seulement par les cris qui résonnaient au loin. Désespéré, j'ai commencé à marcher dans les couloirs, à la recherche d'une issue. Les lumières clignotaient sans cesse, projetant des ombres dansantes sur les murs. Chaque fois que la lumière revenait, j'avais le sentiment que quelque chose approchait, une présence maléfique qui se délectait de ma terreur. Je trouvais un autre escalier et décidai de le descendre, espérant trouver une sortie au rez-de-chaussée. Mais à chaque marche que je descendais, la sensation du mal augmentait. Le froid était si intense que mes os me faisaient mal, et l'odeur de moisissure et de pourriture était presque insupportable. J'ai finalement atteint le sous-sol, où l'obscurité était presque totale. Ma torche clignotait, et à chaque éclair, je voyais des formes se tordre dans l'ombre. Dans un coin, j'ai trouvé un autel improvisé, entouré de bougies éteintes et de symboles dessinés sur le sol avec quelque chose de sombre. Les murs étaient couverts d'empreintes de mains, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper. J'ai ressenti une vague de désespoir et de peur, mais je savais que je devais continuer à avancer. La présence du mal y était plus forte, comme si c'était son sanctuaire. À chaque seconde qui passait, mon esprit était rempli d'images horribles. Je voyais des visages défigurés, des corps mutilés et des yeux qui m'observaient depuis l'ombre. La terreur psychologique était écrasante. J'essayais de me concentrer, mais le sentiment d'être traqué était insupportable. Je savais que j'étais proche de découvrir la vérité, mais en même temps, j'avais peur de ce que je pourrais trouver. Soudain, ma torche s'est complètement éteinte. Je me tenais dans l'obscurité totale, entouré de cris et de chuchotements. J'ai senti quelque chose de froid et de collant toucher mon épaule, et un frisson m'a parcouru l'échine. Mon instinct, il me disait de courir, mais mes jambes ne répondaient pas. J'étais paralysé par la peur, incapable de bouger ou de penser clairement. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la véritable nuit de terreur ne faisait que commencer. La torche ne fonctionnant plus, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une source de lumière fiable. J'ai fouillé dans la cave jusqu'à ce que je trouve une vieille lampe à huile.
Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à l'allumer, diffusant une lumière faible mais constante dans la pièce. La lumière a révélé encore plus de symboles et de marques horribles sur les murs, ce qui a renforcé le sentiment d'effroi. Je pris le vieux journal que j'avais trouvé plus tôt et m'assis près de l'autel improvisé. Les pages jaunies et fragiles étaient pleines d'histoires troublantes. Le journal appartenait à quelqu'un qui avait travaillé dans le bâtiment il y a plusieurs dizaines d'années lorsqu'il était encore utilisé. Les premières entrées étaient ordinaires, parlant de la routine du travail et des petits événements quotidiens. Mais au fur et à mesure, les récits sont devenus de plus en plus sombres. La personne qui a écrit le journal parlait de rituels secrets effectués dans le sous-sol, des rituels visant à invoquer quelque chose de l'autre côté. La description des rituels était graphique et détaillée, pleine de symbolisme et d'invocations. On y mentionnait des sacrifices humains, effectués pour faire entrer un démon dans notre réalité. La dernière entrée du journal se terminait abruptement par une phrase qui m'a fait frissonner. « Il est là, nous n'avons pas réussi à le contrôler. » J'ai eu froid dans le dos en lisant ces mots. Tout avait un sens maintenant, les cris, les ombres, le sentiment d'être observé. Le démon qu'ils avaient invoqué n'avait jamais été banni. Il était piégé dans le bâtiment, attendant de nouvelles victimes pour alimenter son pouvoir. Et j'étais exactement là où il voulait que je sois. Pendant que je lisais, les cris et les gémissements autour de moi devenaient plus forts, comme s'ils réagissaient à ce que je découvrais. L'atmosphère est devenue plus froide, et j'ai senti une présence s'approcher. Je savais que je devais sortir de là, mais quelque chose me retenait, une curiosité morbide qui m'empêchait de lâcher le journal. Je me suis levé et j'ai continué à explorer le sous-sol, sachant maintenant que chaque pas me rapprochait de la vérité. Sur l'un des murs, j'ai vu de vieilles photos attachées avec des clous rouillés. Elles représentaient des personnes qui travaillaient dans le bâtiment, leurs visages pleins de vie et de sourires. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces photos. Les visages étaient rayés et défigurés, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer leur identité. J'ai ressenti une vague de désespoir en réalisant que ces personnes avaient probablement été victimes des rituels. Ils faisaient partie du sacrifice qui avait amené le démon dans ce monde. Et maintenant, j'étais dans la même situation qu'eux, piégé dans un cycle de tourments. La présence maléfique que je ressentais s'intensifiait, comme si le démon se nourrissait de ma peur. Les ombres autour de l'autel ont commencé à bouger, prenant des formes presque humaines. J'ai essayé de m'éloigner, mais mes pieds semblaient collés au sol. La panique s'emparait de moi, mais je savais que je devais trouver un moyen de m'échapper. Chaque seconde dans le sous-sol me paraissait une éternité, et le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire était insupportable. Le démon était là, il attendait, il regardait, et j'étais sa prochaine cible. Le cœur battant frénétiquement, je savais que ma seule chance de survie était de sortir de ce maudit bâtiment avant qu'il ne soit trop tard. Les cris se sont transformés en chuchotements appelant mon nom. C'étaient des voix qui semblaient en venir de partout, chuchotant avec une clarté inquiétante. Chaque fois que j'entendais mon nom, je sentais un frisson me parcourir l'échine. C'était comme si les murs du bâtiment étaient vivants et voulaient me consumer. J'ai parcouru le sous-sol, la lampe tremblant dans mes mains, en essayant de trouver la source des voix. Les ombres dansaient sur les murs, créant des formes grotesques qui semblaient me suivre. Je suis passé devant plusieurs portes verrouillées, mais l'une d'entre elles était entr'ouverte. J'ai hésité un instant, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai lentement ouvert la porte et j'ai fait un pas à l'intérieur. La pièce était sombre et vide, à l'exception d'un miroir brisé accroché au mur opposé. Le vieux cadre poussiéreux indiquait que le miroir était là depuis longtemps. En m'approchant, j'ai vu mon reflet déformé dans les éclats de verre. Quelque chose ne va pas. Mon reflet ne bougeait pas en même temps que moi.
Au contraire, il semblait avoir une vie propre, un regard qui n'était pas le mien. Soudain, la figure dans le miroir a commencé à se transformer. Mon visage s'est contorsionné, devenant un masque de douleur et de désespoir. Les yeux qui avaient été les miens étaient maintenant des bassins noirs et vides. L'image me fit faire un pas en arrière, manquant de renverser la lampe. Je sentis une force invisible me pousser vers le miroir, comme si elle voulait m'attirer à l'intérieur. J'ai lutté contre cette sensation en essayant de m'éloigner. Mais il était difficile de résister. Le murmure de mon nom est devenu plus fort, plus insistant. J'ai fermé les yeux et essayé d'ignorer les voix, mais elles étaient partout, à l'intérieur de ma tête, rongeant ma santé mentale. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'ai vu une silhouette obscure se refléter dans le miroir et se tenir juste derrière moi. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait personne. La peur m'a envahi et j'ai senti mon cœur s'emballer. Je savais que je devais sortir de cette pièce avant que quelque chose de pire n'arrive. J'ai couru vers la porte, mais elle s'est refermée en claquant. J'étais pris au piège, la silhouette dans le miroir se rapprochant de plus en plus. Désespéré, j'ai cherché une autre sortie. Le miroir était ma seule option. J'ai pris une grande inspiration et, la lampe dans une main, j'ai lancé une chaise sur le miroir. Les éclats sont tombés sur le sol, s'éparpillant partout. La silhouette a disparu, mais le malaise est resté. J'avais l'impression d'être observé par quelque chose d'invisible, quelque chose qui dépassait mon entendement. J'ai réussi à ouvrir la porte et j'ai couru hors de la pièce, mon cœur battant toujours dans ma poitrine. Les couloirs semblaient net plus longs et plus tortueux, comme si le bâtiment essayait de me garder prisonnière. Les chuchotements se sont calmés, mais le sentiment d'être observé n'a pas disparu. Je savais que le démon me chassait, attendant que je fasse une erreur. À chaque pas, la présence maléfique se faisait plus forte. J'ai essayé de trouver une issue, mais le bâtiment ressemblait à un labyrinthe sans fin. J'étais fatigué, j'avais peur, et je sentais que mes forces s'épuisaient. Mais je savais que je devais continuer. Je devais trouver un moyen de m'échapper avant qu'il ne soit trop tard. En courant dans les couloirs sombres, je sentais que le temps était compté. Chaque pas résonnait, amplifiant mon effroi. Les ombres semblaient prendre vie, s'avançant pour m'attraper. Je devais trouver une issue, mais le bâtiment semblait changer de forme à chaque tournant, se transformant en un labyrinthe cauchemardesque. Finalement, j'ai trouvé un escalier qui menait au rez-de-chaussée. Je descendis les marches deux par deux en essayant d'ignorer le bruit des chuchotements qui me suivaient. Lorsque j'ai atteint le rez-de-chaussée, mon espoir a grandi. Mais au détour d'une rue, je suis tombé sur quelque chose d'encore plus inquiétant. Les portes, qui auraient dû mener à la sortie, étaient verrouillées par d'épaisses chaînes rouillées. Essayant de garder mon calme, j'ai cherché une autre issue. Au fur et à mesure que je marchais, les couloirs commençaient à changer. Des portes qui, j'en étais sûr, menaient à des endroits familiers, s'ouvraient maintenant sur des espaces inconnus, comme des précipices ou des donjons sombres. Dans un moment de panique, j'ai cru que mon esprit me jouait des tours, mais je savais que quelque chose de sinistre contrôlait l'environnement. C'était comme si le bâtiment avait une vie propre, et que cette vie était purement maléfique. L'odeur du soufre et du sang envahissait l'air, ajoutant à mon désespoir. Chaque respiration était un effort. L'air était lourd et suffocant. J'ai continué à marcher, en essayant d'ignorer le sentiment qu'on me poussait vers quelque chose d'horrible. Mon corps était épuisé, mon esprit au bord de l'effondrement, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'est alors que je suis tombé sur une pièce qui semblait avoir été une ancienne salle de réunion. À l'intérieur, les corps mutilés d'anciens gardiens étaient éparpillés sur le sol dans un état de décomposition avancée.
L'horreur de ce spectacle m'a retourné l'estomac et j'ai failli m'évanouir. J'en reconnaissais certains, des collègues qui avaient mystérieusement disparu au fil des ans. Les histoires que j'avais entendues sur le bâtiment et leur disparition prenaient maintenant tout leur sens. Ils avaient été des victimes, tout comme moi. La pièce était couverte de symboles étranges, peints avec ce qui ressemblait à du sang séché. La peur m'a paralysé un instant, mais je savais que rester là n'était pas une option. Je suis sorti en courant, en essayant de ne pas penser au corps et au sort qui m'attendaient si je ne parvenais pas à m'échapper. Chaque couloir semblait mener à une impasse. C'était comme si le bâtiment jouait avec moi, testait mes limites. J'ai commencé à ressentir un désespoir grandissant, le sentiment que je ne sortirais jamais de cet enfer. La présence maléfique était presque palpable, comme si elle était à portée de mon toucher, prête à m'attraper et à ne plus me lâcher. Finalement, j'ai trouvé une fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Elle était fermée à clé. Mais je n'avais pas de temps à perdre. J'ai utilisé la lampe pour briser la vitre, et le bruit du bris a résonné dans le couloir, se mêlant aux cris et aux chuchotements. J'ai franchi la fenêtre avec difficulté, me coupant sur les éclats de verre, mais la douleur était le cadet de mes soucis. Je sentais qu'à tout moment, quelque chose pouvait me ramener à l'intérieur. Avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à passer par la fenêtre et à me retrouver sur le sol à l'extérieur. L'air frais de la nuit m'a soulagé, mais la terreur n'était pas terminée. Je savais que la présence maléfique du bâtiment ne me laisserait pas m'échapper si facilement. J'ai commencé à courir, sentant que quelque chose m'observait toujours dans l'ombre, attendant l'occasion de m'attraper à nouveau. En courant à travers le terrain du bâtiment abandonné, ma respiration était lourde et irrégulière. La peur me poussait à continuer, même lorsque mes jambes réclamaient du repos. Le silence de la nuit était plein de menaces invisibles, et je savais que la présence maléfique du bâtiment ne se limiterait pas à ses murs. Soudain, j'ai commencé à entendre des voix familières. Elles murmuraient mon nom avec une clarté troublante. Elles semblaient se venir de partout, m'appelant, m'attirant dans les parties les plus sombres et les plus cachées du terrain. La panique m'a fait m'arrêter, regarder autour de moi, essayer d'identifier la source des chuchotements. Mais il n'y avait rien, juste l'obscurité. Les voix se sont intensifiées et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je savais qu'il s'agissait d'hallucinations, mais elles étaient si réelles qu'il était difficile de les ignorer. Elles parlaient de choses horribles, de secrets dont je n'avais jamais parlé à personne. La douleur et la souffrance dans les voix étaient palpables, et chaque mot était un coup de poignard dans mon état mental déjà fragile. Alors que j'errais sur le terrain, essayant d'échapper aux voix, j'ai commencé à voir des hallucinations de mes proches en train d'être torturés. Ma femme, mon fils, ils étaient tous là, à l'agonie. Je voyais leurs visages contorsionnés par la douleur, leurs appels à l'aide déchirant mon âme. C'était une terreur psychologique écrasante. Mon cœur s'est serré et des larmes ont coulé sur mon visage. Je savais que ce n'était pas réel, mais le spectacle était insupportable. L'entité démoniaque a commencé à se matérialiser devant moi. Au début, ce n'était qu'une ombre informe, mais elle a rapidement pris une forme plus définie. C'était une figure hideuse, avec des yeux qui ressemblaient à des puits de ténèbres et un sourire qui montrait des dents aiguisées comme des rasoirs. Elle semblait se nourrir de ma peur, se renforçant à chaque seconde où je restais paralysé. J'ai ressenti une douleur atroce dans la tête, comme si quelque chose essayait d'entrer dans mon esprit. C'était une sensation de pression, quelque chose qui voulait prendre le contrôle. Mes pensées sont devenues confuses, embrouillées. J'entendais la voix du démon murmurer de terribles secrets, révéler des choses sur moi que je voulais oublier. Il semblait tout savoir de moi. Chaque peur, chaque insécurité. Mon corps tremblait et la douleur était insupportable.
J'ai essayé de lutter contre ce sentiment, mais c'était comme si quelque chose me dévorait de l'intérieur. Je savais que je devais m'éloigner de cette entité, mais chacun de mes mouvements semblait vidé de son énergie. Le démon me déchirait, morceau par morceau, profitant de mon état de faiblesse. Au milieu de cette terreur, j'ai ressenti une envie de survivre. Quelque chose en moi, une volonté primitive de vivre, me fit faire un pas en arrière, puis un autre. Dans un dernier effort désespéré, j'ai recommencé à courir, essayant de m'éloigner de la présence maléfique. Les voix et les visions continuaient à me tourmenter, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais trouver un moyen de sortir de ce cauchemar avant que mon esprit et mon corps ne capitulent complètement. En courant sur le terrain sombre, ma panique augmentait à chaque pas. Finalement, je suis tombé sur un petit bâtiment qui ressemblait à une ancienne salle des machines. J'y suis entré, espérant y trouver une sorte de refuge ou au moins un moment de répit. Cependant, dès que j'ai refermé la porte derrière moi, la sensation de mal s'est intensifiée. L'air est devenu plus lourd, presque impossible à respirer. Au centre de la pièce, j'ai senti une présence plus forte que jamais. Le démon était là, il attendait. L'entité s'est matérialisée complètement devant moi, une figure hideuse et déformée, comme si elle était l'incarnation de tous mes cauchemars. Sa peau était grise et craquelée, et ses yeux étaient des bassins noirs de vide. Le sourire cruel révélait des dents acérées, comme s'il se délectait de ma peur. Le démon a commencé à murmurer de terribles secrets sur le passé du bâtiment et sur ses victimes. Il parla de rituels sanglants et de sacrifices qui avaient été faits pour l'invoquer, révélant que ceux qui avaient essayé de le contrôler avaient fini par faire partie de son tourment éternel. Les mots étaient comme des lames, coupant ma raison, alimentant ma terreur. Chaque murmure remplissait mon esprit d'images horribles, de visages déformés par la douleur, de cris résonnant dans l'obscurité. Le démon semblait se nourrir de mon effroi, gagnant en puissance et en présence. Le sentiment de désespoir était écrasant, comme si chaque partie de moi était vidée de son énergie et de sa volonté. J'ai essayé de lutter, de garder le contrôle de mes pensées, mais c'était impossible. La douleur était insupportable, comme si mon esprit était en train de se déchirer. J'avais l'impression d'être au bord de l'effondrement, incapable de distinguer la réalité de l'illusion. La voix du démon était constante, implacable, murmurant des promesses de douleur et de tourments éternels. La présence démoniaque s'est encore rapprochée, sa forme monstrueuse se penchant sur moi. Les ténèbres environnantes semblaient se refermer, comme si le monde se contractait, ne laissant que le démon et moi. Mon corps tremblait de façon incontrôlée, et des larmes de pur désespoir coulaient sur mon visage. La terreur était absolue, une force qui m'écrasait de l'intérieur comme de l'extérieur. À chaque seconde, je sentais ma santé mentale s'éloigner, la présence du démon s'enraciner dans mon esprit. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. L'obscurité est devenue totale, et j'ai eu l'impression d'être entraîné dans un abîme sans fin. La dernière chose que j'ai entendue, c'est le rire cruel du démon, un son qui résonnait dans les ténèbres, alors que je sombrais dans la folie. Les ténèbres m'ont complètement enveloppé, comme si le monde avait disparu autour de moi. Les gémissements et les chuchotements sont devenus une cacophonie insupportable, et j'ai senti la présence du démon s'intensifier. Mon corps était paralysé par la peur, et mon esprit se brisait sous le poids de la terreur. Ma vision a commencé à s'obscurcir, et j'ai senti une force froide et implacable me tirer vers le bas, comme si j'étais entraîné dans un abîme sans fond. J'ai essayé de résister, mais c'était inutile. Mon corps et mon esprit étaient trop faibles pour lutter. Tout ce qui m'entourait n'était plus qu'un mélange d'ombres et de cris, un cauchemar auquel je ne pouvais échapper. Finalement, alors que je pensais ne plus pouvoir le supporter, l'obscurité devint totale. Les sons ont cessé, laissant place à un silence oppressant. J'étais seul, perdu dans l'obscurité absolue.
La présence du démon était palpable, comme une ombre qui m'enveloppait complètement. Je sentis une main froide et moite se poser sur mon épaule, et un frisson me parcourut l'échine. Je n'avais plus la force de crier ou de résister. Je me suis simplement laissé aller, sachant que mon destin était scellé. Les ténèbres me consumèrent, et j'eus l'impression d'être entraîné dans un lieu qui dépassait l'entendement. Un lieu de tourments éternels. Lorsque la présence s'est enfin éloignée, je me suis retrouvé dans un silence absolu. Le bâtiment était complètement silencieux et la sensation de mal était partie. Mais je savais que je n'étais pas en sécurité. Le démon m'avait marqué et je ne serais plus jamais le même. Les marques sur mon corps et mon esprit étaient la preuve que j'avais survécu à une rencontre avec le mal absolu. J'ai traversé le bâtiment dans un état d'hébétude, sans vraiment savoir où j'allais. Les portes et les couloirs semblaient maintenant normaux, comme si rien ne s'était passé. Finalement, j'ai trouvé la sortie et j'ai trébuché hors du bâtiment, sentant l'air froid de la nuit sur mon visage. Mais le soulagement a été de courte durée. Je savais que le mal était toujours là, tapi, attendant sa prochaine victime. Je ne suis jamais retourné dans le bâtiment abandonné. Mais les cauchemars ne m'ont jamais quitté. Les images des visages torturés, les chuchotements du diable, la terreur pure, tout cela est resté gravé dans mon esprit pour toujours. Et maintenant, chaque fois que je vois un bâtiment abandonné, je ressens un frisson de peur. Parce que je sais que le mal peut être partout, qu'il attend, qu'il guette. Ainsi s'achève mon histoire, une véritable histoire d'horreur. Celle d'une rencontre avec quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et bien que je sois sorti vivant de cette nuit, une partie de moi est restée à jamais piégée dans ce bâtiment, entre les griffes du démon qui habite les ombres.